Mesdames, on ne donne pas tout à un homme. Ne commets pas l'erreur de tout donner à un homme. Ton attention se mérite. Ton attention doit se mériter. Cet homme qui prétend t'aimer, qui prétend avoir des sentiments pour toi, doit le mériter. Il doit démontrer qu'il mérite ton attention, qu'il mérite ton amour, qu'il mérite ton cœur. Parce que vous savez quoi? Un homme à qui on donne tout finit par nous prendre pour acquis. Un homme à qui tu donnes tout finira par te prendre pour acquis. Il ne va pas se battre pour te garder. Il ne se battra pas pour avoir ton attention parce que dans son esprit, dans sa tête, il se sera dit que tu lui appartiens déjà. Ce n'est pas en donnant tout à un homme que vous allez avoir son cœur. Ce n'est pas en donnant tout à un homme que vous allez le rendre stable. Un homme qui vous aime vous donnera son cœur de lui-même de par sa propre volonté. Et de plus, quand vous donnez tout à un homme, quelque part, à un certain niveau, vous vous dévalorisez. Parce que vous vous dépouillez, vous prenez toute votre attention, tout votre amour, vous le lui donnez à lui, tout en vous ayant oublié vous-même. N'oubliez pas que ce qui fait votre valeur, c'est votre travail sur vous. C'est ce que tu fais sur toi. C'est ce que vous faites pour vous en tant que femme qui vous donne de la valeur. Et dès l'instant où vous dépouillez de votre attention, votre amour pour le donner à un homme, celui-là, tôt ou tard, finira par aller ailleurs. Il finira par aller chercher une autre. Parce que vous savez quoi? Les hommes aiment conquérir. Ils aiment la conquête. Ce sont des guerriers. Ils aiment l'aventure. Ils aiment l'excitation. Ils aiment de nouvelles expériences. Quand tu donnes tout à un homme, il va finir par se lasser. Il va finir par te prendre pour acquise. Et dès cet instant-là, tu vas te retrouver malheureuse. Tu vas te retrouver dépourvue. Tu vas te sentir usurpée. Tu auras au fond de toi ce sentiment d'avoir été trompée, d'avoir été volée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su bien gérer les choses. Tu n'as pas su te gérer toi-même et tu n'as pas su gérer cette relation. Alors, dans une relation, qu'il faut-il faire? Il faut bien sûr donner à l'autre, mais garder aussi quelque chose pour soi. Ne donne pas tout. Parce que ce n'est pas quand tu lui donnes tout qu'il va réellement t'aimer. Il ne va pas véritablement t'aimer quand tu te donnes, quand tu t'offres, quand tu te sacrifies. Parce qu'au départ, il ne t'a pas demandé ça. Quand tu approches d'un homme et quand tu veux commencer une relation avec un homme, il faut savoir le sonder pour savoir qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il a besoin. Et c'est après avoir détecté cela que tu sauras quoi investir en lui et quoi ne pas investir. Mais ne commets pas l'erreur de tout donner jusqu'à t'oublier toi-même, jusqu'à te dépouiller. Parce que ta valeur, tu es celle qui fait ta valeur. Tu fais ta valeur par l'attention que tu te donnes à toi-même, par l'amour que tu te donnes à toi-même, la considération, les respects, la culture, l'attention. Cet ensemble de choses que tu fais pour toi-même, c'est ça qui fait de toi une femme valeureuse. Alors ne commets pas l'erreur de donner tout cela à un homme et de plus à un homme qui n'a rien demandé. Parce que tôt ou tard, il finira par se lasser. Et quand il se sera lassé, il ira vers une autre. Et au moment où tu iras pour lui demander tes comptes, il te répondra, je ne t'avais rien demandé. Au moment où tu vas lui rappeler tous les sacrifices que tu as eu à faire pour lui, tout ce que tu as eu à abandonner, à sacrifier pour lui, il te répondra qu'il ne t'a rien demandé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su détecter ses besoins au départ, ses besoins réels. Il y a de ces choses qui comblent un homme, notamment le travail, le sexe, le plaisir. Les hommes sont comme ça dans leur nature. Ce sont des conquérants. Ils aiment l'aventure, ils aiment l'excitation, ils aiment de nouvelles choses. Mais quand tu te cases émotionnellement, même psychiquement, pour tout donner à un homme, tu arrêtes déjà de travailler sur toi-même. Tu réduis ton temps pour toi. Ta vie devient toute centrée autour de lui. C'est lui et lui seul. Tu fais tout ce qui est en temps possible pour qu'il soit heureux. Tu fais tout ce qui est en temps possible pour le satisfaire. Tu fais tout ce qui est en temps possible pour qu'il soit comblé. Mais, après tout ça, qu'est-ce que lui fait pour gagner ton attention? Qu'est-ce que lui fait pour te satisfaire en retour? Qu'est-ce que lui fait pour te pousser à évoluer? Qu'est-ce que lui fait pour investir dans ton âme? Qu'est-ce qu'il fait? Quand on donne toutes ces choses à un homme, à un certain moment, en tant que femme, on doit s'arrêter pour se demander, est-ce que l'investissement est-il égal au retour sur investissement? Essaye un peu de compter tout ce que tu fais pour lui, pour son avancement, son développement personnel, pour qu'il avance, pour qu'il atteigne des meilleurs statuts de lui-même. Essaye de comparer tout ça. Est-ce que lui, il fait-il des efforts comparables à ce que toi tu fais? Est-ce qu'il fait même un minimum d'efforts pour s'investir dans ta vie afin que tu t'améliores, afin que tu ailles de l'avant, afin que tu réussisses, afin que tu arrives aussi un de ces jours à réaliser tes rêves, les rêves que tu avais avant de l'épouser, avant de le rencontrer, avant d'être en couple avec lui? Alors posez-vous toutes ces questions et posons-nous toutes ces questions en tant que femmes. Ces questions sont utiles à notre équilibre et notre épanouissement dans un couple en tant que femme et même dans notre vie, dans notre spiritualité, dans tout ce qu'on peut espérer. Des questions comme celles-ci sont importantes. Alors pour toi qui ne t'es pas encore mise en couple, pose-toi bien ces questions. L'homme avec qui tu veux te mettre, quels sont ses besoins? Qu'est-ce qu'il te demande?
Parce que parfois, on commet l'erreur de donner ce qu'on ne nous a pas demandé, de donner ce qui ne nous a pas été demandé. À la fin, on se retrouve misérable, on se sent usurpé, on se sent avoir été trompé, avoir été volé. Pourquoi? Parce qu'on a donné à quelqu'un des choses dont il n'a pas demandé. Et généralement, ces choses sont des choses dont nous, on avait besoin. Des choses qu'on a détectées que nous, on a besoin, mais on le donne à l'autre inconsciemment, dans l'idée que si on les lui donne à lui, il va nous les rendre en retour. Alors, femme, détecte tes besoins. Quels sont tes besoins en tant que personne? Quels sont tes besoins en tant qu'humaine? Quels sont tes besoins à toi? Pas le besoin de ton homme, tes besoins à toi. Qu'est-ce que toi tu as besoin? Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce qui te faut pour évoluer? Qu'est-ce qui te faut pour vibrer dans une autre dimension? Qu'est-ce qui te faut pour accroître ton énergie? Qu'est-ce qui te faut pour accroître ton développement personnel? Qu'est-ce qui te faut pour que tu puisses être satisfaite de ta propre vie? Ça compte aussi. Au-delà du foyer, au-delà de la famille, au-delà des enfants, au-delà du couple, ces questions comptent. Parce qu'à un moment ou à un autre, la personne avec laquelle tu te retrouves souvent seule et face à face, c'est toi-même. Et quand tu regardes la vie que tu as aujourd'hui, au-delà de tout, de la maternité, du foyer, du mari, est-ce que tu es contente du type de personne que tu es? Est-ce que tu es contente du type de femme que tu es? Est-ce que les types de femmes que tu es actuellement peut-elles séduire une autre femme à s'améliorer, à évoluer, à entrer dans un processus de développement personnel, à vouloir te upgrade, à prendre une autre dimension? Alors pose-toi toutes ces questions. Tu comptes aussi. Tu as aussi de la valeur. Ta vie à toi compte aussi. Même devant Dieu, même devant les hommes dans le monde, ta vie compte. Le monde attend ta contribution. Le monde attend ta part en tant que femme. Le monde attend ton plus à toi malgré tout. Alors, focalise-toi dès aujourd'hui sur ta personne, sur ta vie, bien sûr sans oublier les restes, sans oublier tes obligations matrimoniales, tes obligations en tant que maman, en tant qu'épouse, mais accorde-toi aussi un peu de temps pour te valoriser, pour trouver la joie en tant qu'être, pour trouver la joie en tant qu'humaine, pour contribuer même au point le plus minimal possible à l'évolution du monde. Ça peut être l'évolution de ta famille, de tes enfants, de ta ville, de là où tu travailles, mais fais ton tout afin d'apporter aussi un plus dans le monde.